Oh, way down we go. Le son de Kaleo avec Wayne Down We Go, c'est ce qu'on vient de se jouer à l'instant sur AFM et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez AFM avec Félix Delchambre. Et oui, nous sommes en direct jusqu'à 19h pour votre émission Hashtag Hitlist. Il est 17h15. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Et puis, passez une excellente après-midi. Si jamais vous êtes peut-être occupé de faire le ménage, vous êtes peut-être sur la route pour faire les courses. Bon courage et bonne course à vous, si jamais c'est le cas de votre côté. On va, sans plus attendre, si vous le voulez bien, accueillir notre invité qui est avec nous ici en studio, qui n'est autre que Finn Bell. Voilà, on l'accueille. Sois le bienvenu, Finn Bell. Merci Félix, merci. Très content d'être là. Écoute, avec grand plaisir. Alors, Finn Bell, tu vas donc nous parler de tes productions musicales. Avant ça, qu'on rentre dans le vif du sujet, présente-toi en quelques mots. D'où viens-tu? Dis-nous tout un petit peu sur toi, de manière générale, plutôt de manière résumée. Voilà, quel âge as-tu? D'où viens-tu? Dis-nous tout. Oui, on va faire ça de manière résumée parce que sinon on a oui, c'est ça. Ouais. Ça c'est clair. Pour commencer par la musique, déjà tout petit en fait, je chantais de la musique dans ma tête, je mettais mes mains sur les oreilles et en classe aussi je me faisais comme ça des délires parce que j'ai plein de mélodies qui passent, donc ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Après, on faisait des spectacles devant mes parents en se transformant, on chantait Balavoine, des trucs comme ça. Et puis on a formé un groupe adolescent, on a sorti un disque, un vinyle, et puis des CD. Et là, ça s'est un peu étiolé et je suis allé vers le théâtre parce que j'avais un besoin intrinsèque. Et donc, voilà, j'ai joué dans 50 pièces, 50aine de films, 50 pubs, des voix off, doublage de voix aussi, tout ça dans une carrière de 35 ans. Mais toujours avec la musique derrière et j'étais tellement frustré de ne pas pouvoir le faire parce que c'est pas évident, toujours en déplacement, puis former un groupe, etc. Et là, je surveillais l'intelligence artificielle de près pour savoir quels étaient ses progrès. Et tout de suite dire que pour moi, c'est un outil. C'est rien d'autre qu'un outil. Ça facilite la vie. Donc, j'ai commencé à travailler avec l'intelligence artificielle il y a quelques mois. Et ça m'a permis toutes les musiques comme ça que j'ai ratées finalement au cours de ces 30 années où j'ai exercé le métier de comédien. Entre autres, parce que j'ai fait aussi 35 autres jobs, pour vivre, quoi, tout simplement. Et là, j'ai pu commencer à faire mes compositions avec l'AI à partir de mes propres textes. Je ne les génère pas par l'intelligence artificielle. J'ai des facultés pour écrire, donc voilà, tout le monde n'a pas ça, mais moi j'ai ça, et j'écris en français, en anglais. Et alors, je dirige l'intelligence artificielle pour qu'elle aille là, en gros, où je voudrais du rap, ou bien plutôt classique, je demande un solo de ceci, de cela. Voilà, quoi. Donc ça me demande quand même, si vous pensez qu'une génération, il y en a, qui travaillent avec 5-6 générations, moi je suis quand même à demi-génération en moyenne pour un morceau, donc ça fait quand même énormément. Et voilà, en gros, on en est là et je continue. Là, je suis en train d'écrire un texte aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution? Parce que tu nous parlais tout à l'heure de vinyle, tu écoutais du Daniel Balavoine que tu expliquais tout à l'heure. T'en penses quoi de l'évolution, peut-être à travers tes productions musicales? Comment est-ce que tu vois l'évolution de la musique? Est-ce que tu en penses, toi qui es producteur avec les sons IA? C'est quoi ta vision là maintenant, actuelle? Alors, j'en ai pas vraiment. Je trouve que tout peut être bon dès le moment où on vibre. Et une musique n'est pas une autre pour quelqu'un. Et qu'une musique va faire vibrer quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est très particulier. Et je trouve que le rapport est très intime. Et c'est pour ça aussi... Et au niveau du texte aussi, parce qu'il y a... Moi, je me souviens qu'il y a des... quand j'étais plus jeune, il y avait des chansons que je chantais, en fait. Je comprenais même pas le texte. Simplement, il y avait une sorte d'euphonie qui me faisait vibrer aussi dans le texte. Et alors, pour moi, c'est comme une peinture vivante en 3D, comme ça, avec des sons, des vibrations. Et je laisse ça aux gens interpréter comme ils ont envie. J'ai pas envie de dire « Ah bah oui, mais j'ai écrit ça comme ça ouais. ». Ils en font ce qu'ils veulent du texte et de la musique parce que chacun a son écosystème, finalement, à l'intérieur. Et par rapport à avant, je trouve que voilà, il n'y a pas de... Un Mozart ne vaut pas plus, entre guillemets, qu'une musique qu'a composé quelqu'un qui est dans un village, je n'en sais rien, parce que chacun a fait ce qu'il a et ses vibrations aussi internes. Et je trouve que c'est ça, toute la beauté et toute la richesse. Et le fait que l'IA arrive à une sorte de maturité, et pas seulement à ce niveau-là, parce qu'elle arrive à maturité aussi pour, scientifiquement parlant, pour la recherche médicamenteuse, etc., médicale aussi,
Et c'est très important pour les progrès, hein, parce que beaucoup de gens vont pouvoir en profiter. Et donc, le fait que l'IA arrive à une certaine maturité, je trouve que c'est... voilà, il y a les détracteurs, il y a les Cassandres, etc. Comme d'habitude, et il faut légiférer. C'est ce que fait l'Union européenne et je trouve que c'est très bien. Mais quand on a ce moyen-là aussi qu'on peut utiliser, par exemple, je vais parler de moi, puisqu'on est là. Oui, bien sûr. Je sors d'une hernie discale et ça a duré 3 mois. Mais j'étais bien content quand j'avais tellement mal et que j'étais calé de pouvoir utiliser ce moyen, cet outil, pour pouvoir créer mes chansons. Et je pense aussi à tous les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un groupe, de produire aussi, parce que ça coûte cher. Oui, bien sûr, c'est un coût. Comment ? C'est un coût. Ah, mais carrément. Et moi, je suis dans une société, enfin, je veux dire un site en ligne, je ne vais pas citer le nom parce qu'on est en direct, mais ce site-là permet, moi, j'ai un abonnement de 30 €, voilà. Et avec cet abonnement, toutes les musiques que je crée m'appartiennent. Donc, commercialement parlant, je peux les vendre, voilà, je ne le fais pas encore. Hein. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de créer, et puis on verra après, selon la fluidité des choses. Mais voilà quelque chose qui, pour moi, pourrait régler la situation aussi par rapport aux droits d'auteur dont on parlera, j'imagine, plus tard. Oui, un peu plus tard, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est très pratique. Et puis, le son aussi qui est là, parce qu'il y a 3 ans, il n'était pas encore prêt. Et maintenant, tous les sons sont là, la composition aussi, l'arrangement, tout peut être fait de manière à rendre un produit vraiment professionnel. Ok. Quelle est la mission de Finbel ? Oh, la mission, je ne sais pas si j'ai une mission. En tout cas, j'essaie de vraiment prendre mon pied d'une manière la plus professionnelle possible, par respect aussi pour les gens qui écoutent, parce que je trouve que c'est important, et pour la qualité, quoi. Donc, c'est pour ça que je fais au moins 2000 générations. Et alors, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que sur le site sur lequel je fais mes musiques, je peux aussi fredonner mes mélodies. Donc, ce n'est pas forcément l'AI, ça, c'est chacun fait selon son truc. Mais l'AI peut créer des mélodies à partir de mes textes, mais je peux aussi et à la fois faire mes textes et à la fois les mélodies. Ce qui est très... D'ailleurs, j'ai un dictaphone sur mon portable, il est archi rempli. Et voilà, donc c'est vraiment très bien parce que de plus en plus, on rentre dans un studio finalement qui est personnel. Et ça va évoluer comme ça d'une manière exponentielle. Et ma mission, ma mission, c'est simplement d'être moi-même, en tout cas au plus proche de ce que j'ai envie d'être, de la version de moi-même, et d'essayer de l'être le mieux possible, voilà. Et d'offrir ça, si je peux offrir quelque chose, voilà. J'imagine que si je fais de la musique comme j'ai fait du théâtre et plein d'autres choses, c'est que mon être est porté vers cela et qu'il a quelque chose peut-être à dire, je ne sais pas, en tout cas à échanger, à partager. Ben super, Finbel, tu m'as dit tout à l'heure hors antenne, Félix, est-ce que tu saurais me passer le son que j'ai composé, The Never Ending Love? Ça représente quoi pour toi, ce son-là qu'on va écouter d'ici quelques minutes? Alors, ça, elle m'a pris vraiment beaucoup de générations. Je crois que j'ai arrivé quelque chose comme 2500 générations, parce qu'en plus de l'abonnement, j'achète des crédits quand j'estime que ce n'est pas assez bon. Ok. Voilà. Il faut ce qu'on appelle la boucle addictive. S'il n'y a pas de boucle addictive, en tout cas pour moi, alors non, je ne le fais pas, ça ne sert à rien, je ne serai pas content, mais ce ne sera pas du bon travail. Mais donc cette chanson en particulier, pourquoi ? Parce que j'étais au bout de ma vie, il était genre 5 heures du matin, et ça faisait 5 jours que je ne dormais plus, mais vraiment 5 jours et 5 nuits, je travaillais dessus, j'avais les oreilles comme ça. Et alors, comme avec l'intelligence artificielle, on travaille avec des prompts, que ce soit pour l'image, etc., je ne sais pas, il m'a pris une idée comme ça d'un coup, j'ai écrit un prompt. Et du coup, c'est comme si, vous voyez, on passait de la 2D à la 3D. Tout s'est réveillé chez l'intelligence artificielle qui peut être têtue aussi. Attention, c'est sûr. C'est incroyable. Mais c'est jamais que le reflet de nous-mêmes aussi, hein, puisqu'on l'enrichit avec tout ce qu'on a. Et en fait, et là, tout s'est débloqué. Et j'ai eu, dans les générations que j'ai engendrées, j'ai eu peut-être 10 versions de ma chanson qui étaient toutes géniales. Mais celle-ci, elle ressortait, donc elle tient une place particulière. Parce que voilà, je l'ai écoutée, donc au moins 2000 fois. Mais voilà, je n'en suis pas lassé. Comme je parlais de la boucle addictive, elle est toujours bien présente. Voilà. Ben c'est parfait. Ben on l'écoute, ce son-là, c'est The Never Ending Love. Restez bien là, vous qui êtes à l'écoute. On revient d'ici quelques instants pour la suite de cette interview. Ain't queen or Cinderella, I'm Smurf out of country town. Butterflies, trees, bees, wolves, owls, pajamas and Chewbacca. I have a dream I share now, the vision we are meant to be. Just close your eyes and you'll see, out of noise, sex, snacks and crowd. Let your sun shine out.
place to be with me, with me. Whatever you have, you wave, you wave. No goal, no rule, no tomorrow. The mojo is the halo. Do you need a destination to go anywhere? Do you delay? Do you dare unleash imagination? Let your sun shine out. Let's forget, let's fly. Got tickets to amnesia. Buckle up, it's right above. Abracadabra, the never-ending love. Sa lumière me traverse dans la nuit en luciole. Your alphabet rhymes my verse. You're my zany to maroon fall. Do we love too much when love's enough? Hush, 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 says the Cupid of crush. You're the heart of my cells, every cell of my heart. Let your sun shine out. Let's forget, let's fly. Got tickets to amnesia. Buckle up, it's right above. Abracadabra, the never-ending love. The never-ending love. The never-ending love. The Never Ending Love, signé Finbel, c'est ce qu'on vient d'écouter. Un très très bon titre, hein, celui-là. Oh, merci, ça me fait super plaisir, surtout que c'est la première fois que ça passe à la radio, donc là je suis aux anges, voilà, c'est bonnard. Et pour les gens qui veulent écouter, d'ailleurs, ils peuvent aller sur YouTube. Et On peut te retrouver là-bas. Oui, c'est ça. Finbel, et alors il y a Finbel, plein de sons qu'on peut écouter que tu as fait donc avec l'IA, comme t'expliquais tout à Voilà, l'heure. c'est ça. Il y a une quinzaine de chansons en français et en anglais, pas d'autres langues, parce que le français et l'anglais, voilà, je maîtrise. Et oui, c'est ça, vraiment. Bah, c'est gratuit, autant en profiter, quoi. Bah, bien sûr, évidemment. Alors tout à l'heure, je propose qu'à la fin de l'interview, on se quitte avec le son de Groove Beyond que tu as fait. Tu m'as dit que La c'était dernière. assez dynamique, hein, je pense. Hein. Oui, c'est ça, oui. On l'écoutera d'ici quelques instants. Si vous voulez un petit aperçu, je peux vous le mettre un petit aperçu. Ça donne ceci qu'on écoutera tout à l'heure. Bah, c'est bien pour commencer le classement Hitlist. Donc j'espère que vous serez là pour choisir les titres du classement qui arriveront donc tout à l'heure d'ici les prochaines minutes. Avant ça, on va poursuivre la suite et fin de cette interview avec cette question, Finbel. Qu'est-ce que tu en penses des droits d'auteur vis-à-vis de ton projet, de ta production ? Alors, moi, comme je paye, que j'ai dit tout à l'heure, l'abonnement chez Suno, je crois que les sociétés qui distribuent les droits d'auteur, comme la SABAM, la SACEM, etc., devraient justement régler... C'est très facile, en fait. À partir du moment où on paie un abonnement, c'est quand même 30 €. L'abonnement YouTube, c'est 15 € pour donner un chiffre comme ça. Et moi, j'estime que justement, je participe à l'enrichissement de l'AI, puisque de toute façon, depuis qu'Internet est Internet, tout enrichit Internet, nos mots, nos textes, etc. Voilà. Et depuis que l'homme est homme, il échange et ils se nourrissent les uns des autres. Et alors, je pense que ça peut être une rétribution aux artistes dont l'AI se nourrit, parce qu'elle a besoin de nourriture. Et voilà, donc en moyenne, je veux dire, par mois, c'est quand même 60 € qui part là-dedans. Maintenant, c'est ma passion aussi, mais je trouve que ce serait bien vraiment que ce soit réparti d'une bonne manière. Et ça, pour tout ce qui concerne aussi... peut-être les dessins, etc. Je pense qu'avec les articles de journaux, c'est déjà le cas, mais je n'en suis pas sûr, donc je n'ose pas trop m'avancer à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est très simple. Et la SABAM est en train de mettre en place un système pour repérer l'AI, etc. Mais ça peut être très faussé, parce que moi, je ne triche pas avec ça. Je le dis honnêtement, et je trouve que c'est très bien à partir du moment où ça reste un outil. À tous les niveaux d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très important et je le souligne parce qu'on ne va pas partir dans des délire, ça peut être très dangereux aussi. Mais la voiture l'était, aussi l'électricité, le gaz, toutes les nouveautés ont toujours suscité la peur ou bien l'enthousiasme. Tout à fait. Voilà.
Et je pense qu'à ce niveau-là, la SABAM devrait être aussi vigilante chez, par exemple, les gens qui ont les moyens, moi je ne les ai pas, mais des gens qui ont des moyens, et même des artistes connus, qui utilisent l'AI parce qu'ils sont en panne d'inspiration, ça arrive à tout le monde, mais qui utilisent l'AI, et puis une fois qu'ils ont un produit qui leur plaît, que ce soit mélodie, texte ou bien les deux, donc une chanson, à partir de ce moment-là, ils vont reproduire cette chanson-là, mais sans l'AI. Alors ça veut dire qu'au niveau du décodage, il n'y a plus d'AI, donc forcément on ne va pas dire, on va pas crier au scandale, oh non, c'est de l'AI, non. Ah non, il a travaillé avec ses instruments, ses musiciens, il était dans le studio, etc. Donc, vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures, et je pense que la solution, elle reste là. Soyons honnêtes, voilà, puisqu'il y a un outil qui est là, et on reverse des droits à l'ensemble, puisque les droits peuvent être répartis, à travers tous ceux qui font de la musique et qui écrivent des textes. Et je trouve que ça peut être pas mal. Voilà. Après, chacun va juger peut-être in petto, je ne sais pas, ce qu'il pense ou pas de l'intelligence artificielle. Voilà, moi je trouve qu'à partir du moment où c'est bien utilisé, exactement comme un outil, ça peut apporter des choses dans tous les domaines, y compris le domaine artistique. Je ne vois pas pourquoi on devrait sacraliser des choses qui pourraient être accessibles à des gens qui ont envie de pouvoir faire de la musique, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que déjà il y a un siècle, Chaplin, quand il a écrit The Kid, mais c'est pas lui qui a composé, hein. Il savait pas solfège. Chaplin était trouvé un ami compositeur, il lui a fredonné la mélodie, voilà. Et c'est le chef d'orchestre qui a écrit des notes, etc., qui a composé. Donc, c'est un peu l'AI finalement du 19e ou du 20e. Ouais, c'est sûr. Voilà. Tu parles de ça, on pourrait aussi comparer ça par exemple au DJ à l'heure d'aujourd'hui. Parce que quand tu regardes, c'est comme on en avait discuté un petit peu hors antenne. Oui, parce que je prépare un petit peu quand même l'interview en amont quand même, c'est mieux. Donc on en avait un petit peu discuté, comme quoi les DJ, forcément, on pourrait croire que c'est eux qui produisent tout, mais en réalité, il y a aussi des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui sont des ghost prod qu'on ne spécifie pas toujours en fait. Et c'est ça aussi, peut-être qui est dommage et qui casse peut-être aussi l'image d'un DJ. C'est principalement les grands. Alors attention, faut prendre ça avec des pincettes. Tous les DJ n'ont pas des ghost prod, mais c'est sûr que ceux, je dirais, les plus connus qui peuvent avoir des budgets, en fait, on se retrouve avec des ghost prod qui font un travail de fou. Et en fait, on prend leur son. Alors forcément, l'artiste paye pour les avoir. Et bon, après, on se met à la place du ghost prod. C'est un petit peu délicat aussi de se dire, finalement, il est connu grâce à mon son. Et donc, c'est pas mon nom qui passe, c'est son son à lui parce qu'il a acheté mes sons. Enfin, voilà, c'est un petit peu dommage, mais pour un peu rejoindre sur ce que tu disais par rapport à Charlie Chaplin. Oui, comme les nègres existaient avant, et existent toujours d'ailleurs, ceux qui écrivent au niveau de l'écriture, voilà, on appelait ça les nègres. C'est un peu pareil, voilà, les ghost prods, ce sont les nègres finalement de la musique. Oui. Et voilà, qui restent dans l'ombre, etc. Alors maintenant, il faut voir si effectivement la personne, le ghost prod va avoir un besoin vital de ça, ou bien si c'est par amour, ou bien les deux. Voilà, est-ce qu'il n'a pas d'autre choix ou pas, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a un décalage horaire à ce niveau-là aussi. Très bien, Finbel. Alors, on va tout doucement clôturer cette interview. Avant qu'on la clôture, est-ce que tu aurais un message à faire passer, peut-être pour des personnes qui t'écoutent là maintenant? Tu as peut-être envie d'encourager les gens à te suivre. On t'écoute, c'est ton moment. Alors, moi, mon moteur, c'est la liberté. Donc, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, très, très humblement, si ma musique, quelque part, comme ça, chez des gens, des enfants, des personnes plus âgées, enfin, peu importe, peut faire vibrer, eh bien, moi, je suis, c'est mon premier bonheur, et après, peut-être, si ça me rapporte, voilà, mais ça vient d'une manière secondaire, quoi. Mais voilà, s'il vibre, moi, c'est un grand merci que je dis par rapport à ça, quoi. Voilà. T'aimerais bien être reconnu ici dans le pays, ou du moins peut-être en province de Liège faut pas se mentir, je crois que ça me ferait plaisir, évidemment, parce que c'est beaucoup de travail. Il faut pas croire que c'est juste appuyer sur un bouton comme il y en a certains qui pensent. Je veux dire, là, tu peux regarder la feuille que j'ai là, c'est un texte que j'écris en venant dans le train d'ailleurs. D'accord. Je suis en train de travailler sur ma prochaine chanson. Donc c'est beaucoup de travail, même au niveau de la compo, etc. Enfin, ça se fait pas comme ça. Je veux dire, quand je dis de mes générations, etc. Donc là, oui, si je peux être connu. Mon but n'est pas d'être une star non plus. J'ai pas vraiment de but, mais effectivement, si ma musique peut être mieux diffusée et que les gens collent et que parce qu'ils aiment, parce qu'ils accrochent, voilà, j'aurais réussi quelque chose que j'ai réussi par rapport à moi aussi. Et ça, c'est le plus important. Enfin, oui. Ouais, ce serait une grande fierté pour toi finalement d'en être arrivé là. Oui, peut-être
Oui, je ne sais pas si fierté c'est le mot, en tout cas une grande réjouissance. Voilà, Parce que c'est ça. pour moi, ce qui compte, c'est le partage, vous voyez. Réussite, oui, bien sûr. Et ça, je dis vous. Pas de souci, pas de souci. Ouais, Mais tu excellent. peux vous voyez les auditeurs aussi. Donc voilà. Bah, oui, c'est vrai. Donc voilà, si je vais m'adresser aux auditeurs, si j'arrive à vous faire vibrer quelque part, voilà, je serai tout simplement content et j'aurai atteint, en tout cas, oui, atteint quelque chose. Voilà. Eh bien, merci Finbel d'être passé en Merci studio. aussi. On te retrouve donc sur YouTube. Tous tes sons sont disponibles dans la playlist My Songs. Vous avez une dizaine de titres qui sont là-bas que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez. Donc voilà, tout est disponible là-bas. Eh bien, on écoute donc le son Beyond avec Groove. On écoute de suite et puis juste après, le classement #Hitlist arrive d'ici quelques instants. Salut Finbel, à la prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Merci, à la prochaine. Rentre bien, bon retour. Voici Beyond de Finbel avec Groove. C'est ce qu'on écoute de suite sur AFM.